Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour la suite du tournoi royal. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en 10 victoires, 2 défaites. Avec 19 couronnes, donc au niveau des couronnes c'est plutôt pas mal. J'en ai à peu près 2 par victoire. Et on va se regarder quelques replays. Donc avec ma défaite bien sûr, qu'on va regarder et analyser. Donc c'est contre un PK spam. Donc ça dépend, parfois je les gagne, parfois je les perds. Là j'ai assez mal joué le début, mais plutôt bien la fin, mais ça s'est joué à pas grand chose. Donc on va se regarder d'abord un match contre un deck recrue cochon royaux. Donc un deck qui me counter pas mal puisqu'il a les recrues qui font beaucoup de value, notamment contre le PK. Donc évidemment on attend quelques secondes voir si l'adversaire joue en premier. Donc il décide de poser sa cage Goblin, pardon, et moi mon bourreau fond de terrain, on s'installe. On essaie de reconnaître le deck. Donc là évidemment on a tous reconnu le deck recrue. Sauf que là on peut voir qu'il y a une petite variante avec le chevalier d'or. Donc faut vraiment faire très attention, et dès le début de la game je me fais surprendre par le dash. Et du coup c'est à moi de deviner quelle carte le chevalier d'or remplace, pour essayer de gérer au mieux le combat. Donc pour l'instant, je suis en retard en élixir et j'ai vraiment du mal à rattraper mon retard. Et là, le bourreau qui fait une énorme value. Mais je sais que ça va être très compliqué de passer. Donc là, notre adversaire qui s'installe avec une cage. Là, j'ai voulu anticiper le dash du chevalier d'or parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il dash sur la tour. C'est vrai que c'est assez aléatoire. Et là, je vais décider de forcer avec les gargouilles et le sort de rage, pour essayer de le mettre un petit peu en difficulté. Et ça force une boule de feu, donc c'est plutôt pas trop mal. Et je crois que je vais mettre le bourreau pour gérer la machine volante. Et je commence à revenir un petit peu dans la game au niveau de l'élixir. Donc lui décide de partir recrue fond de terrain, donc je décide de forcer un petit peu. Le bourreau qui met un aller-retour sur la tour, c'est plutôt pas mal. Le ballon qui connecte. On a juste besoin de mettre les gargouilles à droite pour défendre les recrues. Et là, on a mis des très bons squelettes qui m'ont permis de ne pas prendre de coups. Donc là, évidemment, on force, on essaie de mettre la pression au maximum, parce qu'on sait très bien que ça peut aller très vite les cochons royaux. Donc là, il utilise son dash assez bizarrement, je l'aurais pas utilisé moi. Donc là, je vais repartir cave à bélier, faut vraiment mettre un max de pression. Faut vraiment pas se laisser déborder. Le bourreau qui fait un taf monstrueux. Donc là, très gros push de l'adversaire, mais on arrive à bien gérer, encore une fois, grâce à l'armée de squelettes. L'armée de squelettes qui est vraiment très forte quand elle n'est pas défendue. Et là, je repars cava, ballon, rage. Ça force une boule de feu. À chaque fois, c'est les dégâts de mort qui touchent la tour. Et petit à petit, je vais réussir à gratter.
Un très bon cavalier de ma part. Pour stopper le dash du chevalier d'or. Donc là je décide de pas défendre à droite il me semble. Comme ça on égalise les dégâts sur les tours. Je mets un double bourreau. Qui va faire un taf monstrueux encore. Et là je décide de forcer évidemment avec la rage. Et les dégâts de mort du ballon vont terminer la tour et c'est la victoire. Donc vraiment un jeu de patience contre ce deck recru. Pas faire d'erreur et vraiment maximiser les squelettes. Donc on va se regarder le replay contre le PK Spam. Donc ma défaite. Et on peut voir que j'ai été vraiment derrière en élixir, c'était vraiment horrible. PK Spam qui peut mettre énormément de pression, donc là évidemment, je reconnais le deck. Et je regrette d'avoir posé mon ballon. Donc l'adversaire qui me force à poser mon PK. Là je décide de mettre les gargouilles pour gérer rapidement son PK. Ça c'est vraiment la clé contre le PK spam, c'est de mettre le PK et ensuite les gargouilles derrière. Donc là je rate un petit peu mon placement du cavabélier. Et le cavabélier qui va dash. Donc pour l'instant, j'ai plutôt bien rattrapé mon erreur de mettre le ballon en début de game. Mais on va voir qu'il va pouvoir me mettre beaucoup de pression. Et que je vais pas réussir à tenir la défense. Donc là je place le PK pour que le bélier ne mette aucun coup. Il décide de partir PK fond de terrain. Donc là puisqu'il a posé son Ewiz, je décide de partir ballon à gauche. Le ballon qui va mettre qu'un seul coup. Il va mettre un très bon zap. Et la voleuse qui va dash. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai paniqué. Et j'ai pas réussi à tenir la défense. J'étais bien en retard en élixir. Là je pense que j'aurais pu placer mon PK un tout petit peu plus à gauche. Ça m'aurait peut-être laissé une meilleure ligne pour défendre. Donc là je décide de partir en cavabélier puisque je sais qu'il me faut une tour. Je mets une très bonne Valkyrie qui va faire énormément de value. Là notre adversaire qui se retrouve très en retard en élixir. Et heureusement pour lui, le nerf du ballon va m'avoir coûté la game. Et en temps normal, le ballon met beaucoup plus de dégâts sur la tour. Et là malheureusement, ça ne suffit pas. On va se regarder un dernier replay contre un deck Zappy. Donc là j'ai fait une remontada de dingue, vous allez voir. Le Zappy c'est très fort évidemment. Qui me counter évidemment très bien mon deck. Et je ne savais pas du tout que c'était du Zappy au début de la game. C'est la première fois que je vois un Zappy reine des archers. Pour l'instant, les dégâts de mort du ballon qui tape la tour, c'est bien et c'est parfait. Les squelettes pour gérer la reine, c'est un petit peu de value. Du coup, je décide de poser mon PK pour défendre très proprement son point de. Et là, la surprise, le Zappy.
honnêtement, je me demande quelle version il joue. Est-ce que c'est un Zappy géant? Est-ce que c'est un Zappy géant gobelin? Je ne sais pas. Et il rate un petit peu son placement de géant en gobelin. Et vous allez voir qu'il va me mettre énormément de pression, pardon. Avec son Zappy reine des archers. Il a raté un petit peu son zap et c'est ça qui va faire qu'il ne va pas me 3 couronnes. Il aurait pu me mettre encore énormément de pression. Mais grâce à ce zap raté, je reste en vie. J'ai seulement une tour de retard, il reste 1 minute 20. Donc là, je repars directement en pression avec le ballon. Le deck Zappy qui est vraiment très fort, qui met beaucoup de pression avec son mini PK qui coûte seulement 4. Son prince ténébreux, sa reine des archers. C'est vraiment très compliqué de jouer très proprement contre ce deck. Donc là je décide de partir cavabélier à droite. Je pose mon PK à gauche pour défendre son géant gobelin puisque je sais que le Zappy je peux le défendre assez facilement à droite. Puisque j'aurai de l'espace pour poser mes squelettes. Et là je décide de mettre énormément de pression puisqu'il me faut absolument une tour. Du coup je fais all-in à gauche. Je défends le Zappy avec les squelettes. Le PK qui va descendre la tour. À 500 points de vie. Il reste 15 secondes. Là je mets un cavabélier désespéré. Je ne sais pas du tout si ça va passer. Le cavabélier qui dash, il reste 8 points de vie. Le cavabélier qui prend la tour. Et notre adversaire qui va rage quit. Alors je sais pas s'il croyait avoir gagné et que c'était fini. Mais en tout cas, j'ai pris la game, bien évidemment. Peut-être qu'il croyait pas à mon push cavabélier, je ne sais pas. Peut-être qu'il se disait que c'était trop tard. En tout cas, ça fait game et ça fait 10 victoires et 2 défaites. Donc évidemment, je suis encore en course pour aller battre mon record. Mais c'est vrai que j'ai fait 2 défaites que j'aurais pu éviter. Et pendant ce temps-là, j'ai joué aussi en mode fiesta pour débloquer tous mes badges des troupes. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai 107 sur 107. Donc ça m'a pris quelques heures pour maxer tout ça. Donc on peut voir qu'il me reste un badge de succès à aller chercher et le badge du défi, du super défi. Et j'aurai la totalité des badges de maîtrise. Donc à maxer évidemment. Donc si vous voulez suivre la fin du tournoi, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Mettre un pouce bleu et commenter les vidéos. Et je vous dis à demain pour sûrement un petit rush ladder.